Salut à tous, je vais vous parler du film Assassin's Creed, oui du film, hein, pas du jeu vidéo. Le film je l'ai trouvé plutôt correct, j'ai envie de dire. Le jeu vidéo j'avoue je ne connais pas du tout, j'ai vu des gens y jouer devant moi, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai jamais touché personnellement, donc je ne connais pas bien l'univers de Assassin's Creed. En même temps, c'est pas trop grave puisque là le film utilise un scénario inédit, du jamais vu dans les jeux vidéo, une nouvelle histoire donc qui va se passer durant l'Inquisition espagnole. On garde toujours le même principe, hein, une sorte de machine à laquelle on va connecter un humain et cette machine va permettre d'aller piocher, pourrait-on dire, dans les souvenirs des ancêtres de cet humain. Et là, on va aller donc aux alentours de 1490 durant l'Inquisition espagnole et on verra que durant cette période, eh bien, visiblement, il y a de l'action, il se passe des choses. Ça donne plein de scènes d'action dans le film qui sont en plus une sorte d'hommage, pourrait-on dire, aux jeux vidéo, même si je connais pas bien le jeu. On voit que le placement des caméras, les trajectoires, oui, ça rend totalement hommage au jeu. Le film est coproduit par plein de studios, dont Ubisoft, qui a fait une filiale de cinéma, juste pour produire des films au cinéma. L'avantage pour eux, c'est qu'ils sont très bons en jeu vidéo et que là en fait ils ont même pas d'objectif financier que le film soit rentable ou pas, c'est avant tout pour faire connaître à ceux qui ne la connaîtraient pas bien encore, genre moi, la marque Assassin's Creed. Et donc même si le film a été un petit peu détruit quand même par la critique qui dit que le scénario est compliqué, ça c'est vrai, tout est un petit peu compliqué, mais je trouve que le film apporte un petit renouveau par rapport à ce qui se fait actuellement, enfin en termes de films d'action issus d'une franchise, que ce soit comics ou jeux vidéo, pourquoi pas. Callum, aux yeux des gens, pour autant que cela leur importe, vous n'existez plus. C'est quoi cet endroit ? Voilà, donc c'est à peu près pareil, j'imagine, dans le jeu vidéo. Là, on est dans le cas d'un garçon qui est un peu un repris de justice, un condamné à mort, donc pour le coup, c'est vraiment un repris de justice. Sauf que sa condamnation à mort, en fait, elle est fausse. Il se retrouve après dans une sorte de prison en Espagne, où là, on va le mettre dans la machine pour aller voir ce qui se passe du côté de ses ancêtres, dans le but de retrouver un machin. J'ai le nom en tête, mais je vais pas vous le dire, comme ça, ce sera pas un spoil. Il faut retrouver un machin très important pour la personne qui la cherche et l'humanité, et donc on va passer tout le long du film comme ça à se plonger dans les souvenirs de ce personnage principal pour retrouver ce fameux machin que l'on cherche. C'est Michael, comment il s'appelle, Fassbender qui joue le rôle principal, donc qui est plutôt pas mal dans ce genre de film. Marion Cotillard qui elle, on sait pas trop ce qu'elle fait là, c'est pas que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais bon, c'est un petit peu différent, on l'a vu dans la bande-annonce là, elle a une coupe de cheveux spéciale, un rôle un petit peu spécial, enfin on se demande ce qu'elle fout là, mais pourquoi pas, une sorte de gros blockbuster un peu à l'américaine, eh bien pourquoi pas, ça relance un petit peu la carrière internationale de notre ami Marion Cotillard, bien sûr. Qu'est-ce que vous me voulez ? Votre passé. Vous allez entrer dans l'animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans. Attendez une minute! Voilà, on a vu cette fameuse machine qui permet d'aller dans les souvenirs. On a pu entendre aussi dans la bande-annonce que le film a une BO assez puissante. Alors je ne saurais même pas vous dire si c'est le cas pendant le film, mais effectivement, générique de début et générique de fin, un peu avec ce genre de musique qui donne envie forcément. Donc après, on voit là à l'écran des images de ce qui se passe durant cette inquisition espagnole. Là, je suis un petit peu partagé. Je trouve que les images, surtout les gros plans larges de vide, ça fait très artificiel. Mais quand on se retrouve de près sur les soldats qui se battent, tout ce genre de choses, là ça devient plus réel. Et puis de toute façon, même si tout cela a un côté extrêmement synthétique, on peut dire là aussi que c'est quand même un hommage aux jeux vidéo. J'imagine que ce qu'on va voir au niveau image de synthèse dans ce film là, c'est presque l'équivalent des cinématiques qu'on a dans le jeu vidéo, donc je vais pas faire comme d'habitude et dire il y en a marre des images de synthèse. Là pour le coup c'est plutôt assumé. Beaucoup de gens, je le disais aussi tout à l'heure, ont dit que le scénario du film était un petit peu dur à comprendre. Là je suis assez d'accord, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo, mais c'est le but de ce film là, hein. Cibler les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, leur donner envie d'acheter le prochain jeu en regardant le film, c'est un peu ça la stratégie d'Ubisoft. Donc effectivement c'est un petit peu dur à comprendre, le délire des Templiers, le délire des assassins. Il faudrait moi-même que je me plonge dans les jeux vidéo Assassin's Creed pour comprendre, mais en tout cas comme je l'ai dit rapidement aussi tout à l'heure, c'est comparable aussi à
à ces nouveaux films de super-héros, genre Doctor Strange ou Thor, où ça part dans des divinités, ça part dans des histoires qui nous dépassent un petit peu, mais vu qu'on nous met un petit peu de spectacle, j'ai envie de dire, à côté, même les trucs qu'on comprend pas bien à 100%, eh bien on accepte pour l'ensemble du film et le spectacle qu'il envoie. Et là faut dire que c'est pas comparable à un Marvel, mais visuellement ça envoie un petit peu quand même. Dans l'Inquisition espagnole. Ce que j'ai vu là-dedans, on aurait dû en montrer. C'était bien réel. Voilà, un petit truc que je peux dire aussi, c'est que j'ai trouvé que les scènes qui se passaient donc dans le passé en Espagne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près correct, même vous voyez ces plans serrés avec les décors de derrière et tout, on s'y croirait presque. Ce que j'ai trouvé mal fait, c'est la technique qu'on utilise pour les envoyer dans le passé, cette espèce de machine, l'Animus ou je sais pas quoi, ils le disent là dans la bande-annonce. Et bien j'ai trouvé que visuellement, ok, c'est très travaillé, c'est très très bien, mais par rapport aux autres films où on va dans un univers un peu parallèle, je sais pas, genre Matrix ou ce genre de film, et bien la mise en scène du monsieur qui est en train de rêver entre guillemets d'un autre monde, et bien elle est un peu spéciale. Ils ont peut-être voulu en faire trop avec cette espèce de gros bras qui balade le bonhomme dans tous les sens pour lui donner l'impression qu'il se bat vraiment. Je trouve que ça marche pas forcément, c'est peut-être un truc qui vient du jeu vidéo, c'est même sûr, mais je trouve que cette mise en scène là pour cette machine qui vous envoie les souvenirs de votre ancêtre, et bah c'est pas forcément la folie. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Nous sommes des assassins. Voilà, Assassin's Creed, pour ceux qui aiment le jeu vidéo, alors là je sais pas quoi dire, est-ce que ça peut les décevoir ou est-ce que ça peut les conforter dans l'amour qu'ils ont pour cette marque-là, je ne sais pas, mais en tout cas pour ceux qui comme moi qui ne connaissent pas le jeu vidéo, eh bien c'est à peu près intéressant pour une sorte de gros film d'action blockbuster avec quand même beaucoup de moyens visuellement, avec Marion Cotillard. Bon, là je suis partagé, mais en tout cas voilà, ça permet de repartir sur un film comme ça, un petit peu blockbuster action, mais avec un tout petit peu d'originalité par rapport à ce qui se fait en ce moment. Voilà, comme toujours ici, vous pourrez faire plein de choses, mais cliquez sur les petites vidéos que je rajouterai peut-être, ou vous abonner, et puis, que faire d'autre? Eh bien, vous pourrez m'apporter des précisions si j'ai dit une connerie, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez trouvé les films nuls, par exemple, vous pouvez me le dire, ça ouvre toujours le débat. Voilà, au revoir.